Hello, hello! Comme chaque semaine, on se retrouve pour parler d'activités. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des activités artistiques. Alors les principales formes d'activités artistiques comprennent les arts plastiques, donc tout ce qui est dessin, peinture, sculpture. On a aussi la musique, le chant, la pratique d'un instrument. Et aussi la danse et les expressions corporelles, dans tout ce qui est hip-hop, danse traditionnelle. Et on a aussi le mime. Et le théâtre aussi, tout ce qui est improvisation, jeu de rôle et les marionnettes. On a l'écriture et la poésie, donc tout ce qui est contes traditionnels, des contes guyanais, des pays d'ici et d'ailleurs, des contes africains aussi. On a aussi la poésie et de la calligraphie. Il y a aussi les arts numériques, la photographie, le montage de vidéos et les dessins digitaux. Donc du coup, ces activités, ils vont offrir aux enfants un espace de liberté où ils peuvent expérimenter, imaginer et créer. On a plusieurs bienfaits des activités artistiques. Premièrement, on a le développement de la créativité et de l'imagination. L'enfant apprend à penser différemment et à explorer de nouvelles idées. Il développe sa capacité à innover et à créer ses limites aussi. Et surtout, il apprend à voir le monde sur différents angles et à exprimer sa vision unique. Ce qu'il faut retenir, c'est que les activités artistiques jouent un rôle essentiel dans le développement global de l'enfant. Elles contribuent à son épanouissement émotionnel, intellectuel et social. C'est-à-dire qu'un enfant créatif devient un adulte capable de s'adapter, d'inventer, de résoudre des problèmes avec originalité. Deuxièmement, le deuxième bienfait, on a l'expression des émotions et le développement de l'intelligence émotionnelle. Tout ce qui est canalisation des émotions et de les exprimer librement. Aussi, ils apprennent à identifier, les enfants apprennent à identifier et à comprendre ce qu'ils ressentent. Et les activités artistiques sont souvent un exutoire pour leurs angoisses, en fait. Donc, les enfants qui savent exprimer leurs émotions est plus équilibré et développe une meilleure gestion du stress et des conflits. Le troisième bienfait est que ça va renforcer leur confiance en soi et leur estime de soi. Il va être valorisé par cet accomplissement et ça va lui donner cette estime dont il a besoin pour son développement pour plus tard. Et aussi, il va présenter cette œuvre à d'autres, par exemple une exposition, un spectacle ou la lecture. Ça va lui permettre de prendre confiance en lui. Et tout ça, c'est un processus artistique qui va encourager la persévérance, la satisfaction personnelle. Un enfant qui se sent capable et valorisé grandit avec une meilleure image de lui. Quatrième point, on a le développement de la concentration et de la patience. Réaliser un dessin détaillé, par exemple, apprendre une chorégraphie ou jouer d'un instrument demande de l'attention et du temps. On est bien d'accord. Donc, les activités artistiques entraînent la persévérance et la capacité à aller au bout d'un projet. Elle améliore aussi la mémoire et la capacité à suivre des étapes logiques. Donc, au niveau concentration, on aura des enfants qui vont devenir plus attentifs et plus patients dans d'autres domaines. Et cinquième point, le développement des compétences motrices et cognitives. Les arts plastiques, par exemple, améliorent la motricité par exemple, pour la manipulation des pinceaux,
base d'argile. Donc l'enfant il va travailler sur sa motricité et sur son côté cognitif. Il va sentir, il va manipuler l'objet. On a aussi la danse et la musique qui développent la coordination et le sens du rythme. Il y a aussi le théâtre et l'écriture qui stimulent la mémoire et les capacités linguistiques. Donc toutes ces pratiques artistiques développent des compétences essentielles pour son développement intellectuel et physique. Et le 6e point, ce sera l'amélioration des compétences sociales et du travail en groupe. Quelles que soient les activités, que ce soit des activités individuelles ou collectives, dans tout ce qui est théâtre, orchestre, danse et bien d'autres, ça enseigne sur la collaboration et le respect des autres. L'enfant apprend à écouter, il apprend à partager et à interagir dans un cadre bienveillant. Ça va lui permettre aussi de découvrir différentes cultures et formes d'expression artistique. Donc l'enfant qui fait de l'art en groupe devient plus sociable, empathique et à l'aise avec les autres. Et bien sûr, l'enfant qui fait de l'art tout seul va apprendre bien des choses sur lui-même et va dépasser ses capacités. Donc pour conclure, je dirais que les activités artistiques sont bien plus que des loisirs. Pourquoi? Parce qu'elles permettent aux enfants de s'épanouir sur tous les plans. Elle va jouer un rôle clé sur leur développement personnel. Donc voilà pour ce podcast. Je vous remercie.